Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, celui qui dure longtemps. Alors, avant d'attaquer, je vais essayer de te faire passer les chansons parce que là, ça. Hein, d'accord. Je ne la connais pas. Je crois que c'était Nana Mouskouri qui chantait ça. Je crois. Hein. Euh, Ta-da-na-na-na-na. Je chante avec toi, liberté. C'est tout ce que. Voilà. Hein, pas plus. Donc, c'est pas facile. Euh, Non, s'il te plaît. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blond. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune. Je renierai la fortune si tu me le demandais. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Voilà. Et alors, celle-ci, elle est en doublon, on va dire, en binôme, on va dire, hein, parce qu'elle tourne en boucle toutes les deux, et du coup, c'est assez oppressant comme ressenti, puisqu'en fait, elle tourne avec... Alors, comment elle fait? D'accord, ok. Tu me le rends, le... C'est un truc de fou, ça. Eh, depuis hier, ça tourne. Hein. Depuis hier, je les ai là, les deux qui s'enchevêtrent. Alors, je sais que c'est le titre, c'est l'âme du phénix. Mais, est-ce que tu me rends, s'il te plaît, ce qui me tournait en tête depuis tout à l'heure, là, que ça n'arrêtait pas? Bon, ça veut pas. Bref, en tout cas, c'est... Écoutez-la, hein. Écoutez-la, ça vous parlera peut-être. Voilà. Euh, Je me suis perdue dans un cauchemar. Il y a des morceaux de vie dans mes larmes. Quand j'en laisse partir, c'est des bouts de moi qui partent. Non, ça, ils peuvent pas le voir. Bientôt, il y aura plus rien. Je laisserai juste une histoire. Hey. Ok, voilà. Là, voilà, des idées plutôt sombres. Hmm. Tu vas éviter de passer à l'action. Merci. Donc, ouais. Alors, le ressenti que j'ai là, du coup, là, maintenant, tout de suite, hein, je vous fais passer les choses comme elles arrivent parce qu'après, je squeeze, moi. Euh, ouais. Le ressenti que j'ai là, maintenant, tout de suite, c'est que j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur d'une relation. Quelqu'un qui, du coup, ne fait pas ce qu'il faudrait pour que cette relation voit le jour telle qu'elle le doit. C'est une relation qui est bénie, là, je vois une croix, tu vois, qui rayonne. Euh,
cette relation, elle est bénie, hein, c'est vraiment quelque chose de beau. Et mais en fait, ce quelqu'un ne veut pas se lancer dans cette relation parce qu'il y a justement des idées noires, des choses, voilà. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de dualité là en toi en ce moment, hein. Enfin, en la personne qui m'envoie ça. Et on te rappelle que même dans la nuit la plus noire, il reste une étoile pour t'éclairer et te guider. Ouais, ok, ça c'est fait. Alors, bienvenue tout le monde, évidemment. J'espère que tu vas bien. Je sais plus si je l'ai dit au début ou pas. Bon, vous êtes habitués avec moi. Poisson rouge. Ouais, ok. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais autre chose aussi là. Je me souviens plus, il y avait un autre truc qui me semblait. Bon, si ça revient, je vous dirai. Ouais. Donc, vous êtes ici sur un calice. Un calice, c'est quoi? Un calice, c'est une guidance générale intemporelle que je fais grâce à mes oracles, mes 5 oracles que j'ai créés en 2021 suite à la canalisation de chacun de leurs mots-clés. Voilà. Oracle que j'ai créé moi-même à la main. À la main. Bref, ouais, ça risque d'être un peu décousu aujourd'hui. Alors, pour voir que j'ai encore le bras comme ça et que du coup je continue, tu vois, à venir, hein, eh bien, ça s'est plutôt bien déroulé, honnêtement, 1333, tu vois, confirme. J'ai mis 45 minutes pour étaler le calice. Ah, ça m'a mouché que dans ces conditions-là, ça mette que ce temps. C'est très bien, hein, j'en suis ravie, hein, évidemment. Voilà. Ouais. Encore beaucoup. Alors, oui, toi qui es dans cette ambiance-là que tu m'as envoyée, tiens bon, les énergies de la lune actuelle, les influences de la lune actuellement sont vraiment là pour nous faire décrocher nos lames de fond, là, nos blessures primordiales bien accrochées, cachées derrière les 15 couches de tapis, tu sais, dans l'angle. Donc, tu tiens bon, ça va aller, 8-8, hein. C'est un mauvais moment à passer, certes, mais ça va se passer, ok? Et puis, bah écoute, si jamais tu as besoin, tu peux me contacter hein, via Insta, hein, voilà. Si c'est toi mon chou, tu as mon numéro, tu sais où me trouver, voilà. Arrête de faire le con, ok? Bon, ceci étant dit, on va pouvoir y aller. Alors, je vous rappelle, donc, calice guidance générale intemporelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est qu'elle a quelque chose à te raconter. Elle a quelque chose à te raconter pour toi, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Mais pas forcément, tu vois. Elle peut avoir quelque chose à te raconter pour un de tes proches, quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Et du coup, tu vas pouvoir l'aider grâce à ce que tu vas obtenir comme information dans ce calice. Tu peux même lui faire... Lui, lui partager le lien du calice pour qu'il puisse, il ou elle puisse, eh bien, capter ce dont il ou elle a besoin. Voilà. Quand tu arrives ici, tu arrives sur une chaîne, hein, oui, certes, une chaîne qui est à mon image. Normal, c'est la mienne. Bah ouais, moi je vais pas vous la jouer notre chaîne, non. Notre communauté, ça oui, évidemment.
Notre chaîne, non, c'est ma chaîne, c'est moi qui fais tout pour la développer et tout. Moi, je vous fais pas de la lèche pour vous endormir, hein, voilà. Je suis assez... J'avoue que ces derniers temps, je sature assez de ces petites manipulations simulées, enfin, tous les simulacres de bienveillance, tous les simulacres de oh, tout le monde il est beau, il est gentil, moi je suis gentil et je t'aime. Arrête tes conneries. Hein, il suffit que tu tombes face à quelqu'un qui est en colère et puis tu le renvoies chier, tu lui adresses même pas la parole, tu l'ignores, tu le méprises, alors ferme-la, quoi. Tu vois, voilà, actuellement, je suis vraiment dans ce type je capte vraiment ce type d'énergie-là, tu vois. Et je pense que un certain nombre parmi vous aussi en ont ras-le-bol de ces gens qui mettent du miel, qui enrobent, qui font gnan et qui en réalité, vous amènent dans le trou parce qu'en réalité, ils vous disent juste que votre ego avait envie d'entendre, quoi, tu vois. Bah oui, hein, bon, bref. Alors voilà, sache bien que si tu es nouvelle, sache bien que ici, pas de langue de bois, pas de faux semblants. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Tu vois, pas de ravalement de façade, je suis pas spécifiquement apprêtée, voilà. J'en ai rien à carrer. Je suis pas là pour faire de la figuration. Je ne suis pas là pour un tuto make-up ou beauté ou je ne sais quoi. Moi, je suis là pour te faire passer, c'est pour ça que j'ai créé mes 2 chaînes, pour te faire passer les messages que je me dois de te faire passer, tu vois. Moi, ça m'a pris énormément de temps d'accepter mon rôle. Maintenant que je l'accepte, je le fais. Et je le ferai toujours de la façon la plus juste possible. D'accord ? J'y mettrai toujours tout mon cœur, toute mon âme, j'y ferai de mon mieux, c'est pas le problème. Mais voilà, puis sachant que mon mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le mieux de demain, comme pour chacun d'entre nous. Hein. Voilà, on n'est pas des machines, on est des humains. Des lumières, certes, mais dans un corps d'humain. Voilà. Donc moi, ces 2 chaînes-là, je les ai créées pour pouvoir vous passer les messages que je me dois de vous faire passer à vous, mes familles d'âme. D'accord. Je les ai également créées, bien évidemment, dans le but de reconnecter à vous, mes frères et sœurs d'âme. Et oui. Mais également afin que tous ensemble, par le biais de notre communauté, puisque là, la communauté, oui, elle est à nous tous. Donc, afin de faire grandir tous ensemble par le biais de notre communauté, une égrégore d'amour et de lumière. Pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Parce que nous vivons dans un monde dans un monde qui est dirigé, gouverné par les ténèbres, d'accord? Et que évidemment, puisque nous vivons dans les ténèbres et que nous sommes des lumières, nous prenons cher. Tu vois, c'est juste une question de logique, de causalité, voilà quoi. Hein, bref, quelqu'un qui a tout réussi comme ça n'en rêve pas, c'est pas une lumière. Hein. Ça peut en avoir l'air. T'as vu, elle te fait comme la bombe qui tombe. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui a réussi facilement, c'est pas une lumière. Clairement pas. Bref. Ouais, il faut que j'insiste beaucoup sur ce genre de choses en ce moment. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui sont encore en train de se faire leurrer. Et là, vraiment, il est urgent que l'humanité ouvre les yeux. Oui. Ok. Coucou, ma chérie. Donc, voilà, j'ai créé ces chaînes pour ça. Alors, pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Donc, bien pour que nous puissions... Alors, évidemment, hein, faudrait être des millions, mais... Va savoir, ça va peut-être venir. Pourquoi pas? Hein? En attendant, quoi qu'il en soit, eh bien, à chaque fois que l'un de nous rejoint, l'amour et la lumière qu'il ou elle envoie et qui rejoint les nôtres se multiplient avec les nôtres pour que 14 pour que nous puissions rayonner un maximum cet amour et cette lumière. Ça sert à quoi? Ça sert déjà petit 1 à protéger et à éclairer chacun et chacune d'entre nous. C'est pas négligeable. Ah bah oui, hein. Tu sais le nuage noir que t'avais au-dessus de ta tête depuis ta naissance, là, tu veux t'en débarrasser? Viens dans la communauté, fais gonfler les grégores, tu vas en profiter aussi, tu vois.
Cet égrégore, il n'est pas là que pour nous, évidemment. Hein. Il est là pour toutes les âmes sensibles, parce que oui, il n'y a pas que les humains qui ont une âme et qui est sensible. Donc voilà, pour toutes les âmes sensibles, et afin de faire rayonner un maximum d'amour et de lumière dans ce monde qui est totalement vérolé par les ténèbres et des valeurs vérolées. Voilà, dans lesquelles certaines lumières sont enfermées pour des raisons X ou Y. Hein. Voilà, par exemple des comportements charnels, déphasés, on va dire ça comme ça. D'accord? Ok, ça c'est dit. Ok. Donc moi, mon calice, ce sont donc 5 oracles, 5 points de vue différents, 5 corps différents. Eh oui. Hein. Ouais. Ok. Mental, physique, émotionnel, spirituel, astral, éthérique. Hein. Ok. Ouais. Euh, Ah oui, pour le prochain. Oh, c'est une bonne idée. Ah ouais, merci pour le prochain, ça. Ah, chouette. Tu me rappelleras, hein. Hmm. Ok. Ouais. Moi, je suis pas là pour te passer de la pommade. Je suis pas là pour te dire ce que tu as envie. Si ce qu'on m'envoie est beau et agréable à entendre, tant mieux. Tu vois, je vais le dire, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un truc qui craint et puis que ça va piquer fort, ça va piquer fort, hein. Moi, je vais pas l'enrober, hein, clairement pas. Je peux te donner l'impression, durant mes guidances, que je juge ou que je suis irrespectueuse envers quelqu'un. Dis-toi bien une chose, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Moi, je reçois en canalisation quand je vous fais ce que j'appelle la traduction de mon calice. Et eh bien, j'essaie tout simplement, parce que ça fait partie de ce que je dois faire. Je fais en sorte de vous faire passer euh, ouais, les ressentis émotionnels qu'il y a, la charge émotionnelle qu'il y a dans ma canalisation. Je tente de vous la faire passer via les expressions que j'utilise. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai autre chose à faire que de vous juger. Aucun de nous n'est parfait et moi non plus. Tu vois? Enfin si, je suis parfaite parce que je suis parfaitement moi, mais ça s'arrête à ça, quoi. Tu vois, c'est pas les chevilles qui gonflent, hein. J'en ai rien à carrer, clairement pas. Heureusement. Ouh. Bon. Mm, mm. Durant ce calice, donc je vais utiliser différents termes. Il peut y avoir consultant, consultante, empereur, impératrice, homme, femme. Tout ça, évidemment, je te parle du genre 18-18. Le genre, c'est la hauteur de la paire. Nous, les humains, avons tous une paire. Suivant sa hauteur, le genre change. Voilà. Euh, Ouais. Si je te parle de masculin, masculine, féminin, féminine, eh bien là, je te parle d'énergie. Le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, le masculin. Nous... Ouais, la lumière et l'ombre. Ah oui, oui, mais bon, bref. Nous avons tous ces deux polarités en nous, hormis les réelles flammes jumelles qui, elles, n'ont pas d'intrication du masculin dans le féminin ou du féminin dans le masculin. Elles sont extrêmement rares. Cesse de croire que tu en fais partie. Voilà, clairement. Hein, non, mais il faut te le dire. À un moment, il faut tomber tes œillères. C'est pas pour te faire du mal que je te le dis, en fait. C'est juste pour que tu puisses passer à l'étape suivante. Tu comprends? Voilà. Sois conscient, consciente, voilà aussi. D'ailleurs que, parfois, tu peux te sentir
blessé, attaqué par certains de mes propos durant mon calice. Et si ça arrive, eh ben écoute, sache que d'abord c'est pas une volonté de te blesser, mais c'est que ton âme a choisi avant son incarnation, eh bien d'intégrer les données de cette façon-là. Alors si tu veux t'en prendre à quelqu'un, envoyer de l'énergie pas géniale, envoie-la à ton âme peut-être, hein. Enfin, vaut mieux éviter d'en envoyer, tu vois, mais évite de m'en envoyer à moi parce que moi, je fais juste ce pourquoi je suis là, tu vois. Ok. Et puis évite de m'en envoyer à moi parce que tu vas prendre le retour, quoi. Ouais. Ok. Vous trouverez dans l'onglet communauté plusieurs articles. Alors, il y a 2 articles qui vous emmèneront sur le blog de mon amie Catherine, où elle vous explique ce qu'est l'orgonite, à quoi ça sert, quelles sont ses vertus. Puis, sur le 2e article, elle vous explique, eh bien, plus précisément, comment fonctionnent les miennes d'orgonite, celles que je crée en bijoux. Oui, avant moi, il n'y avait pas d'orgonite en bijoux énergétiques. Maintenant, c'est fort probable. Vu que je n'ai pas les finances, je sais que certains m'ont bloqué pour pouvoir avancer. On est conscient, pas de problème. J'aurais mieux fait de fermer ma mouille, tout simplement. Donc, petit rappel, du coup, puisque ça me vient comme ça. Ah, alors attends, faut que je mette... Ah, voilà, tu es branché. Je t'ai pas fait mal, ça va? Bref. Donc, petit rappel pour chacun et chacune de vous, si tu as un projet que tu souhaites mettre en œuvre dans la matière et que tu as peur que de ne pas pouvoir le faire parce que le temps s'écoule et que tu ne vois pas les choses se débloquer pour le mettre en œuvre, eh bien, maintiens-le secret tout du long. Ne l'utilise pas, ne le montre pas, cache-le. Cache-le, garde-le pour toi. Et si ça doit attendre 10 ans, ben ça attendra 10 ans, ok? Sinon, tu vas te faire baiser, comme on me l'a fait. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ok? Quoi d'autre? Oui. Oui, quand tu arrives sur mon calice, ne cherche pas à faire rentrer des ronds dans des carrés, ne t'attends pas à venir écouter ton avenir, hein, je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je suis là pour donner les messages que vous avez besoin de recevoir, hein. Déjà, soyez consciente de ça. Ce n'est pas forcément ce que vous aimeriez recevoir, hein. Moi, je vous demande de ne pas mentaliser, ok? De ne pas être dans votre ego, dans votre mental. Moi, je vous demande de venir ici en vaquant à vos occupations. Écoutez mes calices en vaquant à vos occupations. D'abord, t'as vu, bon, je sais pas, peut-être que tu me trouves jolie, mais enfin bon, moi, je vois pas grand intérêt de regarder ma poire pendant plus d'1 heure, tu vois. Peut-être que toi, ça te fait kiffer. Tant mieux, ça devrait me flatter. Bon, peut-être, je sais pas. Le fait est que, voilà, non, qu'elle me dit, il n'y a pas vraiment de nécessité à me regarder, tu vois, c'est surtout l'histoire que je vais te conter qui est importante. Mais justement, c'est ça le truc. Viens écouter une histoire que je te conte. Qu'elle te concerne, qu'elle ne te concerne pas, qu'elle concerne quelqu'un dans tes proches, plusieurs personnes dans tes proches, qu'elle concerne ton domaine sentimental, familial, amoureux, professionnel, associatif, tout peut être présent dans ce calice, et pour toi et pour tes proches, ok? On n'est pas limité, que ce soit mes oracles, ma guidance ou moi-même, nous ne nous limitons pas à un domaine de ta vie ou un autre. On te fait passer 23-23 tout ce que tu as besoin de recevoir, tout simplement. N'oublie pas que vous êtes plusieurs, c'est une guidance générale, elle n'est donc pas nominative. Du coup, une situation dans laquelle je suis en train de parler, entre guillemets, de sentimental, peut parfaitement se révéler être juste pour toi sur un domaine familial, professionnel. Tu vois? Voilà. Sois consciente de ça et pose ton cerveau. Tu vois, c'est vraiment ça. Pose ton mental, ton ego. Si tu viens là, tu écoutes mon histoire et tu écoutes tes ressentis. Tu ne les Ouais. Ne sois pas à leur affût, ne sois pas focus dessus, d'accord? Tu les laisses arriver, tu cherches pas à trop les mentaliser, même quand ils sont là, et tu verras que ça va aller de mieux en mieux, tu en auras de plus en plus. C'est ça, être à l'écoute de soi, ok?
24. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ouais, moi je te demande d'écouter ce qui vibre en toi. Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? Eh ben, c'est un coup de chaud. C'est une démangeaison. Moi, je me suis encore fait piquer par un moustique, là. Je te dis pas comment ça me gratte. Il m'a encore fait 5 boutons, ce fumier de tigre, là. Oh, j'en ai marre. Ah, bref, c'est pas grave. C'est un prix de moustique. Et donc, vibrant en toi, ça va être un ventre qui gargouille, ça va être une bouffée de chaleur, ça va être un coup de froid, ça va être un nez qui gratte, ça va être une paupière qui gratte, ou un nez qui cligne, ou qui voit moins clair, ou un goût bizarre qui t'arrive, une odeur, un souvenir, hop, tu te rappelles de quelqu'un, tu vois, il y a des choses comme ça, d'accord? C'est pas l'envie de vomir aussi, ça peut être un roux, tout ce que ton corps te signale, tout ce que tes ressentis, ton émotionnel te signale, c'est ce qui vibre en toi. Au début, on a tendance à être trop focus dessus, ça peut bloquer ou nous ancrer qui ne sont pas justes. Donc, je vous invite à ne pas être focus. Et c'est pourquoi je vous demande de vaquer à vos occupations, tout simplement. Oui. Ouais. Ok. Alors évidemment, comme tout le monde, j'aimerais avoir des chaînes avec des 70 000, 100 000, millions d'abonnés. Évidemment, j'apprécierais. Hein, ce serait valorisant pour mon travail déjà, pour l'énergie que j'investis dans chacun des calices et de chacun des mini. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Hein, écoute, on verra. Le fait est que c'est pas pour autant que je vais me prostituer ou vendre mon âme, d'accord? Je suis qui je suis, j'ai mon franc-parler, je suis sans filtre et dans mes propos, et ça ne changera pas, et dans mes actes, et ça ne changera pas. D'accord? Ce n'est pas parce que oui, j'aimerais que mes chaînes grandissent que je vais commencer à vous lécher le fion, à vous passer de la pommade et à vous dire ce que vous avez envie. Moi, si je dois vous gueuler dessus parce que vous avez fait de la merde, qu'on me le dit, c'est ce que je vais faire. Je vais vous gueuler dessus parce que vous avez fait de la merde. Tout comme je suis la première à me gueuler dessus quand j'ai fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en fait, je vais vous traiter comme je me traite moi, tout simplement. Hein? Voilà. Ok, on est bon? Oui. Ah oui, t'as raison. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir de plusieurs façons. Alors bien évidemment, première façon pour me soutenir et qui permet à la chaîne de grandir, qui est très important, qui est, je dirais, un minimum de respect. Hein, c'est les j'aime, les commentaires, les abonnements. Et pourquoi pas les partages des vidéos. Je vous rappelle d'ailleurs que lorsque je prends... Ouais, voilà, j'ai oublié de préciser, c'est vrai, t'as raison. Lorsque je vous fais, j'étale les cartes du calice, je bats mes cartes et je leur demande les cartes des messages de mes followers YouTube. Donc évidemment, si tu n'es pas dans mes followers, tu as moins de chances d'avoir un message dans mes calices. C'est comme ça, c'est normal. L'univers est comme nos guidances et comme nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'aimons les sens uniques. Tu vois, le tu donnes, je prends et je me barre, ça dure qu'un temps. Voilà. Donc, sois conscient, participe, soutiens. Ça ne te coûte rien, ça ne te prend pas de temps. Un j'aime, un commentaire, quel qu'il soit. Tu as le droit de mettre des émoticônes. Hein, et puis, un abonnement. C'est rien, ça ne te coûte rien. Et pour moi, ça fait beaucoup. Pour la communauté, ça fait beaucoup parce que ça nous permet de reconnecter à d'autres frères et sœurs d'âme. Et du coup, c'est important pour faire grandir cet égrégore. Moi, ce qui m'importe, c'est que cet égrégore grandisse. Ok? Voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que ça me met les nerfs quand je vois qu'il y a 60 lectures. Et si j'aime, tu vois, je dis, mais sérieux, ils se foutent de la gueule du monde, les gens.
Moi, je passe 1 heure d'énergie et eux, ils sont même pas capables de mettre un j'aime. Mais tu vois, enfin, tu vois comme c'est petit, quoi. Bref, voilà. Comprenez que ça nous gonfle là, à la longue, hein, parce que c'est chaque jour qu'on subit ce genre de choses. Donc, à la longue, c'est usant. Et puis avec la pleine lune qui vient de passer, je peux te dire que le feu intérieur, il est bien à fond. Voilà, voilà. Donc, ça c'est dit, ça c'est fait. Je te rappelle également que tu peux faire appel à moi. Alors, pour des orgonites, comme je te l'ai signalé tout à l'heure, ça se passe via Instagram le contact. Tu peux faire appel à moi pour un oracle K, ça se passe via Instagram aussi. Tu peux faire... D'accord, il y a quelque chose qui arrive. Tu peux faire appel à moi également pour des toiles énergétiques, par exemple. Voilà. Tu peux également faire appel à moi pour des objets avec des impressions graphiques de ma création. Il y a ces deux-là par exemple, il y a celle-ci. Et pour ça, tu regardes dans la description du calice, tu vas sur mon Linktree. Sur mon Linktree, tu as tous les liens derrière lesquels je me trouve, y compris ceux de mes 2 boutiques en ligne. Voilà. Alors évidemment, un énorme merci à ceux et celles qui vont préférer prendre leur tasse à café dans une de mes boutiques en ligne plutôt qu'au supermarché. Eh oui, voilà, par exemple. Il y a plein de produits, allez voir, vous verrez, voilà. Euh, Ouais, ok. On va pouvoir y aller là, j'ai tout dit? Tout, vous saurez tout sur le zizi. Ok. Le petit poilu, le gros joufflu. Non, mais je vais me faire... Je peux pas là, arrête. Oui, 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 ça fait longtemps. Ben oui, mais à l'époque, c'était moins censuré que maintenant. Ok. On est bon. Ah oui. Ah. On est parti. Mon kiki, justement. Pour rester dans l'ambiance. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne me connaissent pas. Sachez que mon humour est très centré, d'accord? 15 ans de bâtiment travaux publics, que voulez-vous? Ça influe sur l'humour. Donc, là, on me parle de quelqu'un qui s'accorde un pardon. Et ce pardon que tu t'accordes, il t'apporte une magnifique protection divine. Et en plus de cette magnifique protection divine, eh bien, il permet au karma d'entrer en action. C'est génial. Tu vas enfin pouvoir te réaliser. Réaliser ce qui te tient à cœur. Ça t'a pris énormément de temps. Mais maintenant, tu vas avoir de l'aide. Alors, ça va te perturber parce que tu ne vas pas savoir si tu peux faire confiance ou non. Tu as été tellement trahi auparavant que tu as du mal à faire confiance. Et c'est concevable. Par contre, il serait bien d'essayer de le signaler aux gens qui vont vouloir t'aider. D'accord? Que tu as ce trauma de trahison qui est présent et que du coup, tu as du mal à faire confiance. Ok? Ça évitera des heurts. On te dit que oui, il y a eu énormément de médisance. On a voulu te faire passer pour ce que l'on était. Tout simplement. Hein? Oui, clairement. Mais pour moi, ouais, il y a eu des blocages. Alors, là, j'ai la carte des arts, mais alors les arts, ça peut être, oui, ça peut être de l'art, quel qu'il soit. Ça peut être les réseaux sociaux, tu vois, enfin, hein. Il y a eu énormément de médisance dans ce domaine-là, à ce niveau-là. Mais pour moi, si tu veux, alors t'as mangé ton pain noir, hein.
C'est peu de le dire, hein. Ouais, bienvenue au club, t'inquiète. On connaît tous. Quoi qu'il en soit, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Là, t'avances vers ta victoire. Là, toutes les mises en scène, toutes les diffamations, tout, ce dont, toutes les saloperies, clairement, dont tu as été victime. J'ai horreur de ce terme, hein. Je n'incite personne à rester dans le triangle de Karpman, n'est-ce pas? Évidemment. Mais là, le terme est juste. Tu as été la cible de beaucoup de noirceur, on va dire ça comme ça, d'accord? Et de beaucoup de mise en scène également. Ils sont plusieurs à s'être ligués contre toi, d'accord? On te dit que là, c'est terminé. Tu te libères. Ah oui. Effectivement, tu te libères également d'une relation là que tu pensais être plutôt positive, plutôt affectueuse. Tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Tu te rends compte que la personne en face ne donne aucune nouvelle. Hein? Bah ouais. Que finalement, bah, il n'y a pas d'ambiguïté puisque la personne ne donne pas de nouvelles. Elle n'a que faire de te perdre. Tu vois? Bah, je sais pas toi, hein, mais moi, je t'envoie un message, deux messages, tu réponds à aucun, ben va te faire enculer, quoi. Tu vois? Je veux dire, tu crois quoi? Que je vais te courir après? Que j'ai besoin de toi dans ma vie? Mais tu rêves. Soit tu es là et tu es prêt à partager équitablement, soit tu vas te faire enculer. Tu vois? Moi, je vais pas être là à te courir après, à te mendier quelque chose, hein. C'est mort, hein. Mort de chez mort, hein. Qui que tu sois. Et je pense, ma lumière, qu'il en est de même pour toi. En tout cas, je te le conseille. Tu vois? Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Ben, il se passe qu'on essaie de te manipuler. Ben oui, on essaie de prendre le dessus sur toi. Si toi, t'es toujours en train de montrer que et qu'il n'y a jamais de retour, on essaie de te manipuler. On essaie de te créer une dépendance affective. Alors ma lumière, si tu es bien celle que je pense, tu as déjà travaillé sur ta dépendance affective. Tu vas plus retomber dans le panneau maintenant, c'est terminé ça, tu vois? Eh oui. Bon. De toute façon, on te dit que tu vas pouvoir être en paix là, tu vas récolter. À partir du moment où tu sors de ces fonctionnements pourris, 37 1404. Oh, il est trop chaud. Donc, à partir du moment où tu sors de ces fonctionnements pourris, où tu ne cherches plus à manipuler les uns et les autres, où tu ne te manipules plus non plus, où tu ne te laisses plus manipuler non plus, hein, parce que généralement, quand tu rentres dans ces fonctionnements-là, c'est que tu as un souci avec aussi, hein, c'est pas que les autres, hein, je te traite pas de méchant, hein, on est d'accord, il n'y a pas de méchant de l'histoire là, hein. On a tous des blessures qu'on doit tous travailler et c'est comme ça, voilà. Là, en tout cas, je parle à un homme qui est assez jeune, hein. Un homme qui aurait plutôt tendance à avoir des comportements plutôt enfantins, hein. Un homme qui misère sévère, là, actuellement. Là, quelqu'un, j'ai l'impression, je sais pas, ok. Il y a la cabane sur le chien. Hmm. C'est le bordel. Là, tout part en vrille, là, dans ta vie, j'ai l'impression. En même temps, qu'est-ce que tu essayé de sauver comme situation ou comme comportement? N'oublie pas que si tu veux évoluer, il va te falloir écrouler des tours. Ouais. Il va te falloir détruire des comportements toxiques
pour toi, pour l'autre, il va te falloir sortir de certains schémas qui sont toxiques. Si tu veux évoluer, c'est toi qui vas le décider, qui va le mettre en œuvre. Super chaud, hein, mes lumières. La cana, elle est à bloc et mon corps aussi. Mon feu intérieur, là, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Cette lune, comment elle me fait... tu sais, on me donne une image, là, pour essayer de t'expliquer l'effet. Tu vois un feu, hein, dans un barbecue, voilà, un feu, tout simplement. Et puis, tu prends de l'essence à zippo, puis tu fais... voilà. Tu vois, cette lune, elle a fait l'effet de l'essence, là, sur mon feu intérieur. Donc, c'est compliqué, hein. On va réguler, mais... Bon. Là, oui, faut que tu écrases des comportements, des choses qui sont pas correspondantes à ce qui peut réellement t'apporter une véritable joie. Parce qu'en fait, on te signale que c'est... Ouais. Le fait de rester dans cette espèce de manipulation émotionnelle, hein, le silence, c'est jamais bon de mettre les gens en silence, hein, c'est toujours pourri, ça, comme situation. Et on te dit qu'en fait, le fait d'être dans cette manipulation-là, ça t'amène des échecs. Ça t'empêche en plus de connecter à une vraie joie. Tu vois, c'est important la joie. C'est une des vibrations les plus hautes avec l'amour. Il y a des vérités qui vont éclater. Pour moi, tu es en train... Pour moi, tu es en train de reconnecter à ta vérité. Et ça secoue. Et ça oblige à lâcher des trucs pourris que tu t'étais monté parce que tu imaginais que. Truc d'ego. T'inquiète, on le fait tous. Mais plutôt on s'en débarrasse et mieux on se porte. Il y en a qui mettent très longtemps. Ça va, hein? Oh, le beau soleil, j'ai envie d'aller dehors. Ciao, ciao. Je vais pas vous faire ça, mais franchement, j'en crève d'envie. Surtout que je vous dis pas, on a eu le déluge avant-hier. Hier, c'était bof. Donc là, j'apprécierais de pouvoir profiter du soleil. Que ça dure, que ça dure. Donc, on te dit que là, il y a vraiment des vérités. Cette vérité, ta vérité qui se révèle en toi, elle te secoue, hein. Elle remue tout. Il n'y a rien qui est tranquille, en fait. C'est normal. C'est pas une situation agréable, je le conçois, je le comprends même, mais concrètement, n'aie crainte. Tu as tes guides. Tes guides sont à tes côtés. D'accord? Il semblerait que tu aies même un ou une guide incarnée qui n'est pas loin de toi, à qui tu peux demander de l'aide. De l'aide, d'accord? Ah, t'as du mal. T'es dans la dualité, hein? Ok, hop, ça va pas s'arrêter l'histoire. Ouais, je suis mon propre bouletasse en ce moment. Mes habitués, vous comprenez. Donc, oui, tes guides sont là. On te dit que c'est toi qui vas t'en sortir vainqueur, d'accord? Tu te calmes, tu t'apaises, ça va bien se passer. Laisse-la partir, ta fausse jumelle, là. Oui, elle a été destructrice, cette relation. Bien sûr qu'elle a été destructrice, cette relation. C'est un échec cuisant. Tu le sais, hein? Bien sûr que tu le sais. Il y a eu énormément d'excès dans cette relation. Faux jumeaux. Hein? Cette relation qui se prétendait être une belle relation d'âme, une belle relation d'amour et qui en réalité t'a fait vivre l'enfer sur terre. Hein? Tu sais, cette relation qui t'a donné envie de te détruire. Ouais, ça a été super violent. Super violent. Mais là, c'est terminé.
On te dit que là, maintenant, suis tes guides, écoute tes guides, avance dans la bonne direction, avance pour toi, pour ton bien-être, toi en priorité. Tu vois? Pas les préjugés que tu t'es monté jusque-là. Non, ton bien-être. Ok? Pas ta destruction. Pas tes comportements toxiques qui t'amènent vers le bas un peu plus chaque jour. On te dit que là, suis tes guides. Avance pour toi. Cette relation, faux jumeau, fausse jumelle, qui t'a détruit, qui te fait te voir comme un monstre. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de détails précis, 14, 11. Par contre, c'est ça, tu te vois comme un monstre par rapport à ça. On te dit que non. C'est terminé ça. Il te suffit de faire le choix de la mettre, de l'enterrer. C'est mort et enterré cette relation, tu vois. Eh ben c'est ça. Au pire, tu l'écris, tiens, ma relation avec un tel, tu te l'écris sur un bout de papier. Ma relation avec un tel, est définitivement terminée. Tu vas, je sais pas, moi, dans ton jardin, si tu as un jardin, tu creuses sur 2-3 centimètres, tu fous ton papier, tu recouvres et basta. C'est fait. Tu l'as enterré. Et ton deuil, il va se dérouler de façon beaucoup plus facile. Ok? Ça, c'est une petite technique pour débloquer le fait de faire un deuil. Parce que c'est très difficile de faire un deuil, que ce soit d'une relation, d'une personne, peu importe l'être. C'est très difficile. Ben, si tu n'y arrives pas et que tu veux réellement, eh bien, écris, enterre. Ok? On te dit que là, le fait de choisir de le faire, ce deuil, tu vas reconnecter à ta force, tu vas reconnecter à ta puissance. Ok? Alors, là, j'ai quelqu'un qui... C'est compliqué, hein? J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer de façon juste ses sentiments positifs. Tu vois? C'est-à-dire que c'est compliqué d'exprimer son affection, son amour. C'est très compliqué. Mais comme je te comprends, mais t'imagines même pas à quel point je te comprends. Je sais que tu peux pas imaginer parce que quand je vous fais les calices, à la fin, je vous dis que je t'aime. Parce que c'est vrai, je le pense. Ah, si je le pensais pas, je le dirais pas de toute façon. Hein. Moi, je sais pas faire du pipeau. Hein. Donc non. Mais tu crois quoi que j'ai toujours été comme ça? Tu rigoles ou quoi? Dis-toi, les 3 êtres que j'aimais le plus au monde sont partis avant que je parvienne à leur dire. Il m'a fallu très longtemps pour parvenir à exprimer ces 2 mots. Parce que je les ressens. Parce que c'est pas du vent. Alors oui, je te comprends. Mais je t'affirme qu'il faut que tu travailles dessus. Parce que quand on réprime ces mots-là, on prend le risque... 14-14. Décidément le 14. Quand on réprime ces mots-là, on prend le risque de regretter tout le reste de notre vie, de ne pas les avoir exprimés. 48. Pense-y. C'est pas pour moi que je te le dis, c'est pour toi. Moi, c'est trop tard. Ouais.
On te dit que là, vraiment, il faut que tu parviennes à exprimer la réalité, l'intensité des sentiments que tu ressens. Il va falloir déjà que toi, tu les acceptes, que tu les reconnaisses. Hein? Oui. J'ai l'impression que tu n'as pas trop envie de reconnaître. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui a pas trop envie de reconnaître que, ouais, bon, d'accord, c'est vrai, je t'aime, tu vois. 49, 49. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai entendu, quoi. Mais ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il n'y a pas de... Alors, soyez conscients. Ok, je peux concevoir, je conçois même parfaitement, que, eh bien, par exemple, on va dire que tu es quelqu'un pour qui j'ai un grave coup de cœur. Tu vois, quelqu'un pour qui je commence à ressentir de l'amour, on va dire ça. Là, je te parle plus d'un côté amoureux, parce que bon, hein. Et, et puis, ben, tu vois, je le ressens, je le ressens, je le ressens. Puis, à un moment, je vais le dire, parce que moi, je veux pas retomber dans les travers dans lesquels j'étais auparavant. Je veux pas à nouveau me faire du mal en taisant ce que je ressens. 50-50. Je l'ai fait beaucoup trop longtemps. Et ça détruit. Crois-moi. Et, euh, et du coup, je vais te le dire. Je vais te dire, tu sais, je sais pas trop comment te dire ça, mais en vrai, ben, t'as une place importante dans mon cœur. Ou tu m'obsèdes, tu vois. Ça peut être une façon de le dire aussi, sans que ce soit totalement... Voilà. Ou peut-être, je sais pas pourquoi, je sais pas depuis quand, mais je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et oui, je vais te le dire. Alors, je prends le risque que tu me répondes, bah c'est pas réciproque. Bah ouais, mais c'est pas grave. T'as le droit, tu vois. Je vais pas te dire que si je vais être joyeuse, évidemment que bah ça va hum, à piquer un peu, hein. Voilà. Mais c'est mieux ça que de se taire et de continuer à avancer derrière des faux semblants. Tu comprends? C'est important. Quand on aime d'amour quelqu'un, lui dire je t'aime beaucoup, ça ne l'aiguille pas dans la bonne direction. Moi, si je te dis que je t'aime beaucoup, c'est que, certes, je te porte dans mon cœur, mais qu'il ne sera jamais question de couple entre nous. Tu comprends? Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, là, on te dit qu'il va falloir que tu fasses cet effort de reconnaître cet amour et que tu ailles l'exprimer clairement. Pourquoi? Eh ben parce que ta mission d'âme est liée à cet amour. Eh ouais. Jusque-là, tu l'as renié en tout cas. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas, tu as renié cet amour. Il y a vraiment besoin d'une grande, grande discussion. Tu as une peur de l'abandon qui est encore très, très présente. 53-35. Tu as une peur de l'abandon qui est très, très présente. Et on te dit qu'en fait, eh ben, via cette peur de l'abandon, tu te laisses vampiriser de l'énergie. D'accord? Cette peur te fait perdre de l'énergie. C'est comme ça qu'il faut que je dise, oui, t'as raison. Cette peur te vampirise. On va dessiner un abandon avec des dents de... C'est moi l'abandon.
Donc, on te dit bien évidemment que pour cesser de perdre cette énergie, il faut que tu ouvres ton cœur. Mais oui. Il faut que tu t'ouvres à une véritable relation. Pas comme auparavant. Je sais pas, il y a quelque chose dans ton passé qui t'a vraiment... Je vais te le dire comme je reçois, hein, qui t'a vraiment défoncé. On te dit clairement que là, au courant de cette année, là, il faut avancer. Hein. Là, on est vraiment sur... on est vraiment sur une année 8, sur une année karmique, une année où on doit laisser de façon totale et définitive nos schémas pourris derrière nous. Parce que, pas parce que c'est quelqu'un qui a décidé comme ça, parce que c'est mieux pour nous. Tu vois, on s'en fout du reste. On n'est pas en train de juger, c'est bien, c'est pas bien, le moral, machin. Non, avance vers ce qui est bon pour toi, avance vers ta lumière. Tu es une lumière, tu es là, tu es une lumière. Avance vers ta lumière. Comment on fait pour avancer vers sa lumière? Ça, c'est une bonne question. Confronte tes ombres, reconnais-les toutes, comprends d'où elles viennent, vois leurs racines, va tout au fond de tes ténèbres. Et une fois que tu es tout au fond, tu pourras mettre une impulsion pour remonter. Et là, tu seras maître de tes ténèbres. Là, en plus, si tu veux, au courant de cette année, si tu te donnes les moyens, tu peux créer le couple dont tu as toujours rêvé. Celui qui va aller... Ouais. Celui qui va durer jusqu'à ton dernier souffle. Ouais, tu vois. Il est possible. On te dit il est là, c'est à toi de te l'offrir. C'est à toi de te l'offrir. En t'ouvrant, en ouvrant ton cœur. On te dit que ça fait partie de ton destin, là. Cette relation, elle fait partie de ton destin, ce couple. Tu le sais en plus, la personne, elle t'obsède, elle est toujours dans ta tête. Hein. Tu t'es même demandé si elle t'avait pas jeté un sort. Eh non. Elle n'a pas fait ça. Il ou elle. Hein. Moi, je dis de la façon dont c'est plus facile pour moi. Hein. Ah non, il a pas lancé de sort ni rien, non. T'inquiète, hein. C'est pareil pour lui ou elle, hein. T'es dans sa tête en chaque instant. Jour et nuit, t'es là. T'es là. Oh, t'es pas en bas, non. Con. Ouais. Sois lucide. Tu peux pas l'oublier. T'as essayé, hein. Compliqué, hein. Ça fait des mois, hein, que t'essayes. Merde. Oh. Mais ça, tu l'as pas reconnu non plus. Tu l'as pas dit. Eh non. Tu crois qu'il ou elle l'a pas senti? Moi, je crois que si. Wanky. Et allez. Un fond de cire sur le tissu. Youpi. Toi aussi, tu fais plein de petites conneries comme ça en ce moment. T'échappes tout. Ah, je vais nous remettre une bougie parce que... Oh! Ouais. Beaucoup de maladresse en ce moment, hein. Bah oui, parce que t'es pas là où... T'as pas la tête où tu es. T'as la tête ailleurs. T'as la tête avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là. Ah oui.
Du coup, tu fais des conneries, hein? Voilà. Ah bah moi aussi. Je me suis éclaté un orteil. Elle est tarée, la fille, t'as vu? C'est compliqué, je vous jure. Là. La fille, elle se fait mal, elle rigole. Non, mais franchement. Je suis pas du tout maso, hein, je vous assure. Hein. Moi, j'adore la douceur. J'ai horreur de la violence. Mais... Oui, c'est pas pour autant que je peux pas l'être, évidemment. Hein. Comme tout le monde. Bon. On te dit clairement, là, que... il va falloir couper court à tous ces non-dits, là. Va vraiment falloir dire tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas de peur du jugement, peur de pas être à la hauteur, que l'autre il est mieux que toi t'es moins bien que l'autre, ou que t'es mieux que l'autre et que l'autre il est moins bien. C'est quoi ces jugements? On s'en branle. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Sois toi, c'est tout. Sois toi. Alors, attelle-toi chaque jour à être une meilleure version de toi-même. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Tu verras que c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas enfin pouvoir accéder à une véritable indépendante. À une véritable indépendance. On te dit qu'il n'y a pas de doute, hein. Jusqu'à présent, tu t'es laissé bouffer par les doutes. On te dit qu'il n'y a pas de doute. Avance de façon vertueuse. Avance dans les belles énergies, des énergies de respect, de positivité envers toi, envers les autres. Là, maintenant, vis l'instant présent dans cette alchimie. Et tu verras qu'elle va prendre place en toi, cette alchimie. D'accord? Et cette connexion, ce lien que vous avez aussi, hein? On te dit, toi, ma consultante, en tout cas, qu'il y a un joli miracle qui arrive, hein? Eh oui, c'est chouette, tant mieux. Bon, mes loulous, alors, il est déjà 1h. Enfin, il est déjà 1h. Non, il est 14h28. Ça fait déjà 1h. Du coup, vous savez, je coupe hein, par rapport à la place dans mon téléphone. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.